petit réglage là, je pense. Je sais pas pourquoi il y a un petit grésillement en fond, c'est assez pénible. Mais donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous raconter 20 faits sur moi. Comme ça vous permettra de me connaître un peu mieux, de raconter quelques petites anecdotes sur moi. Voilà, on va commencer. Donc alors, j'ai tout noté. Sur ce merveilleux carnet. Et on va commencer par la première anecdote. Je suis née le 19 mai 2003, donc voilà, je suis une 2003, je vais avoir 21 ans dans moins d'un mois. Et je suis née le même jour que Jojo Siwa d'ailleurs. Voilà, même jour, même année, on a le même âge. Ensuite, deuxième fait. Mon rêve, c'est de partir vivre aux États-Unis. Voilà, j'ai ce rêve depuis extrêmement longtemps. Par exemple, quand j'étais en terminale, je rêvais de pouvoir partir un an aux États-Unis en tant que soit étudiante, soit fille au pair. Donc en gros faire une année de césure post-bac. Mais malheureusement, voilà, pas assez d'argent. Pas assez d'argent parce que ça coûte extrêmement cher et ma famille ne pouvait pas se permettre de mettre plus de 10 000 € juste pour moi. Voilà, donc de toute façon, ça je leur en veux pas. Enfin, t'as pas l'argent, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, maintenant je rêve moi de partir vivre là-bas. Donc de préférence trouver un métier qui te fait te délocaliser, j'allais dire, mais non, mais qui te fait genre changer de pays, etc. C'est mon rêve, c'est mon rêve. C'est bizarre. Là. Ensuite, troisième fait sur moi. 3. Je suis tombée enceinte à 18 ans. Et oui, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette chaîne dans laquelle j'explique un petit peu bah, un peu tout, voilà, sur ma grossesse, etc. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire quelques story time sur ma grossesse, mon accouchement, etc., etc. Donc du coup, par la même occasion, je vais vous raconter un fait, mais qui compte pas. C'est que ma fille va avoir 2 ans en juillet. Donc elle est née en 2022. Et voilà, je suis trop contente d'avoir eu ma fille. C'est très épuisant d'avoir un enfant, hein. Là, elle est dans une période où c'est super épuisant. Mais que du bonheur, enfin, elle est super gentille, ma fille. Elle se lève toujours avec le sourire, la bonne humeur, elle dort très bien. Elle a son caractère, donc du coup l'éducation et son caractère font que des fois il y a des petits, mais voilà, pardon, voilà, c'est la vie quoi. Ensuite, quatrième fait. En parlant de caractère, il faut savoir que j'ai un caractère extrêmement compliqué, vraiment. Pas avec ma fille, parce qu'avec ma fille, je sais me canaliser, etc. pour pas lui faire de trauma ou quoi. Mais genre avec mon copain, avant, avec mes parents, avec les amis de mes parents, avec ma famille, etc. J'ai un caractère qui... Maintenant, je sais quand même me contrôler parce que j'ai grandi, etc. Mais j'ai un caractère très impulsif, dans le sens où je pars au quart de tour en 2 secondes. Je suis très colérique. Pas parce que par exemple on m'a pas acheté le truc que je voulais, mais dans le sens où tu vas me contrarier, bah je vais m'énerver, c'est super fort. Et des fois mon énervement prendrait des proportions démesurées par rapport à les situations. Je vais par exemple pour un tout petit truc tout bête, je vais mettre dans des états, mais des états de fou. Des fois tu te dis mais la meuf, il faudrait qu'elle aille en hôpital psychiatrique à ce stade. Non mais je vous jure vraiment, je pourrais pas vous décrire, j'exagère pas du tout ce que je raconte. Je vous jure que j'ai vraiment, je sais pas, une haine ou j'en sais rien en moi qui fait que avant, waouh, ça faisait peur. Dans le sens où j'avais aussi par exemple tellement de colère où
le soir dans ma chambre, genre je pleurais et tout. Et je me souviens tellement que j'avais de la haine, genre je me griffais super super fort le visage, je me tirais les cheveux, je me griffais super fort les jambes et tout. Vraiment pour que ça fasse vraiment mal, genre voilà. Il y a des petits problèmes là-dedans, mais voilà, maintenant j'ai grandi, j'arrive à gérer ce genre d'émotions et puis je ne fais plus ça. Mais voilà, en tout cas, j'étais allée voir d'ailleurs un psy, etc. Mais il m'avait pas du tout plu, donc du coup, j'y suis plus jamais retournée et j'en ai plus jamais revu. Bref, voilà, parenthèse faite. Mais prenez soin de vous, les amis, c'est très 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 important. Ensuite, cinquième fait. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Je suis en BTS comptabilité gestion, donc je suis en deuxième année parce que en fait, du coup, ma première année d'études supérieures, j'ai fait quelques mois à la fac. Ensuite, ça m'a pas plu, du coup, je me suis réorientée et pendant cette réorientation, qui servait à trouver une filière pour septembre, du coup, de l'année d'après. Et ben j'ai appris que j'étais enceinte, donc du coup j'ai fait ma réorientation, j'ai travaillé et puis je suis rentrée au BTS, donc en gros j'ai perdu un an. Voilà, je suis en deuxième année, je passe le BTS très très bientôt, j'ai très 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 peur parce que je n'ai pas révisé, vraiment pas, alors qu'on a des tonnes de trucs à réviser, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, je me dis, je work under pressure, tu vois. Ensuite, sixième fait sur moi, c'est que j'adore regarder des séries, des films, des vidéos YouTube qui traitent de sujets, par exemple sur les tueurs en série ou sur les disparitions inexpliquées, sur, enfin vous savez tout ce genre des meurtriers et tout ce genre de sujets, j'adore vraiment, c'est ma passion, genre ça fait ça, j'ai cette passion en moi, enfin passion, vous avez compris, hein, pas, enfin c'est vraiment quelque chose que j'adore suivre, et ça depuis très longtemps, depuis le lycée, je dirais, depuis ça fait genre ça doit faire 6 ans que j'adore regarder ça. Au début c'était Victoria Charlton, et ensuite je vais vous dire qui ça a été, mais ça c'est un autre fait, du coup je vais pas vous le dire maintenant, mais je regardais les docu Netflix, même je pense que ça a commencé quand mince, c'était sur quoi qui avait genre les ah, vous savez, là, je crois que c'était sur la 12, où il y avait pas des enquêtes, etc., qui parlaient de tueurs, etc. Donc ça commençait là. Et du coup, j'en viens au septième fait, c'est que j'adore mon youtubeur préféré, c'est vraiment Max Guys. J'adore comment il traite les sujets, comment il narre, comment comment il fait ses vidéos, etc. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et au début ça a été du coup comme je dit Victoria Charlton sur YouTube, et ensuite ça a été lui, et du coup en youtubeur True Crime j'ai regardé que ces deux, je ne regarde personne d'autre parce que pour moi il n'y a que eux qui sont légitimes des youtubeurs True Crime, vous voyez, voilà. Ensuite, huitième fait sur moi, c'est que j'ai fait du handball pendant 12 ans. Donc de mes 6 ans à mes 18 ans, j'ai été joueuse de handball. Donc ce qui m'a notamment dégoûté du hand, c'est que pendant 3 ans, donc pendant mes 3 années de lycée, j'étais en section sportive handball. Et voilà, on faisait du hand lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le mercredi, on avait 2 fois du hand. Donc on avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Attends, déjà avec la section, du coup, en semaine on avait 5 fois. Ensuite j'avais vendredi soir avec mon équipe et samedi ou dimanche les matchs. Donc j'en ai bouffé, voilà, 7 jours sur... Enfin, ouais, 7 jours sur 7 entre guillemets, 6 jours sur 7 du hand.
j'adore. J'ai une obsession particulière pour les frites du McDo. Donc c'est-à-dire que je pourrais manger McDo matin, midi, soir, mais juste manger des frites. J'ai vraiment, je sais pas, qu'est-ce qu'ils mettent dans les frites, comment elles sont faites. Je sais pas, il faudrait qu'ils commercialisent les frites du McDo. Je m'en fous, ils peuvent les mettre à 10 € le paquet de 500 grammes. Je l'achète, d'accord. Je suis un pigeon, je suis une consommatrice hors pair. J'ai une obsession pour ces frites. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, deuxième fait sur moi, c'est que j'ai deux chats, donc un mâle, une femelle. Et donc leur prénom, vous allez vous moquer. Donc la femelle de base, elle s'appelle Moot. Voilà, un nom de merde, on est d'accord. Donc elle s'appelle Moot. Et mon deuxième chat que on a recueilli avec mon copain quand on habitait ensemble, il s'appelle Ursaf. Donc du coup, maintenant, Moot, je l'ai renommé en Cave pour que mes chats s'appellent Cave et Ursaf. Voilà. Petite blague de PTS compta. Donc en fait, le CAF, il a deux sens. Il a le sens de caisse d'allocation familiale, donc la CAF, et le CAF, mais la CAF qu'on voit en PTS compta, donc la capacité d'autofinancement. Voilà. C'est. Et URSAF aussi, c'est blague de comptable parce que quand on fait la paye, et bah voilà, tu traites l'URSAF. Donc vous avez vu, ça va loin, ça va loin la réflexion là-dedans. Ensuite, onzième fait sur moi, c'est que j'ai souffert pendant longtemps, enfin quelques années de troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, trigger warning, pardon. Je vais aborder ce sujet seulement une fois et c'est maintenant. Donc si vous voulez sauter ce petit passage, pour ceux qui sont sensibles à ça, sautez-le. Alors je pense que ça a commencé vraiment avec le confinement, comme beaucoup de gens. Et, bah, c'était... en fait ça a commencé par le fait que oulala, je me trouvais un peu trop grosse, un peu machin. Donc j'ai fait du sport normal, voilà, avec Chloé Ting. Voilà, j'ai commencé avec Chloé Ting. Tout le monde, toutes les personnes qui ont commencé avec Chloé Ting ont souffert de TCA, j'ai l'impression. Donc j'ai commencé avec elle, j'ai fait un petit peu. Au début c'était light, tranquille. Ensuite je me suis dit, bon, bah on fait attention à ce qu'on mange. Et ensuite je me suis dit, bon, bah on va faire du sport à outrance. Et pour vous dire jusqu'à où c'était allé, genre moi je suis une énorme gourmande, d'accord. Donc je mange, même quand j'ai pas faim, je mange du chocolat, je sais pas quoi. Bref, je mange, je suis une gourmande, ok. Et j'étais venue au point de je ne déjeunais pas, je ne goûtais plus, je ne faisais plus de petits écarts de grignotage entre les repas. Vous allez vous dire, mais ça va. Mais en fait, non, parce que genre vraiment, moi c'était en mode, ça faisait partie de mon alimentation. Et ce que je mangeais genre le matin et le soir, c'était des plats très très light. C'était soit de la salade, soit des sandwichs super équilibrés, soit de la salade, soit de la salade, soit de la salade, soit de la salade. Voilà, c'était ça mon régime alimentaire. C'était ou tomate mozza. C'était très restreint et j'étais même arrivée au point j'avais réussi à me convaincre que je n'aimais pas le coca. Donc c'est à dire que quand je buvais, genre je buvais que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Il faut savoir que chez moi il y avait souvent du coca, des sirops, des machins. Et je ne buvais que de l'eau. Je n'aimais plus les magnums alors que les magnums j'en raffolais. Et j'avais réussi à me convaincre que j'aimais le lait d'amande. Voilà, du coup maintenant j'aime. Mais par exemple là oui, un de mes plats fétiches c'était juste, vous avez les nouilles là à 90 calories avec deux avocados toast, un au saumon et un à l'œuf. Voilà. Donc de base c'était ça. Ça a commencé comme ça. Ensuite j'ai fait du sport à outrance avec Pamela Reif. Donc je faisais ses cardio souvent, ces trucs d'abdos. Et je me souviens d'une fois où je me suis dit, bon là, je venais de faire 45 minutes de sport, ok. Je me suis dit, bon j'ai faim, je vais goûter. Donc j'ai goûté je me souviens c'était les spécial K, vous savez les granola là. Et j'ai culpabilisé de ouf. Donc du coup j'ai fait 45 minutes de sport juste après mes 40 minutes que je venais de faire. Et aussi, ce qui
du moment où je me suis levée jusque le soir où on a mangé la pizza, je n'ai pas mangé. J'ai juste bu de l'eau parce que je ne voulais pas avoir un seuil de calories trop élevé. Et je savais qu'une pizza ça faisait environ peut-être 800 à 700 calories. Du coup, je me suis dit, yes, let's go, t'auras mangé que 700 calories, trop bien. Et puis après, j'ai rencontré mon copain et tout dans cette période. Et je me souviens, un jour, on allait à Lyon, à la part Dieu, etc. Et par exemple, si on mangeait à midi un truc, et ben de midi jusqu'à le soir d'après, quand je rentrais chez moi, je ne mangeais pas. Genre, je ne pouvais ne pas manger pendant plus de 24 heures. J'étais en mode let's go. J'étais passé mon record et tout. J'étais trop fière. J'étais trop fière. Voilà. Donc après ça s'est calmé, etc. Mais je pense que inconsciemment, j'en souffre toujours parce que des fois, il m'arrive que bah, je me restreigne, etc. Sur des choses que de base je me serais pas restreinte. Mais bon, c'est hyper moins grave et je fais plus de sport maintenant. Voilà, la meuf c'est qui tout le temps dans la bus, c'est soit t'en fais trop, soit t'en fais plus. Mais bon, maintenant franchement, je pense que je me suis pas mal assagi et guérie. Voilà, c'est fini la parenthèse TCA, vous inquiétez pas. Ensuite, on en est au 12e. Ouais, 12e, 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 12e. Oula, j'ai heurté mon trépied. Je ne sais pas. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant je sais faire, mais que avant je ne savais pas faire jusqu'il n'y a pas longtemps, jusque bah là, ma deuxième année de BTS, enfin première année de BTS compta, c'est que je ne sais pas garder mes amis, c'est-à-dire que ma meilleure amie, etc., du lycée, ma meilleure amie du collège et tout ça, à chaque étape de ma vie, bah en gros je l'ai nexté, j'ai arrêté de leur parler. Donc par exemple, ma meilleure amie du collège, ma première meilleure amie du collège, j'ai arrêté de lui parler. Ma deuxième meilleure amie du collège, on est toujours un petit peu en contact, mais très rare. Ensuite, ma meilleure amie du lycée, je l'ai têche, comme ça, sans explication, la pauvre. Et vraiment, je le regrette trop parce qu'on était vraiment genre comme ça. C'était vraiment genre mon âme sœur amicale, genre vraiment moi, numéro 2, on était deux clones. On pensait pareil, on était vraiment les mêmes. Et bah, je l'ai nexté quand j'ai eu mon copain. Voilà, n'ayez surtout pas ce comportement. Mais en fait, c'est que à l'époque, je ne savais pas être dédiée pleinement à plusieurs personnes. C'était, je donnais tout à une personne et les autres. Et je donnais tout à une personne et les autres jouent. Et voilà, je ne savais pas diviser mon temps, etc. Avec tout le monde. Voilà, c'est quelque chose vraiment que je regrette énormément. Et si je pouvais changer quelque chose dans ma vie, ça serait ça. Ensuite, 13e fait sur moi, c'est que je rêve vraiment de pouvoir de donner à ma fille la chance de visiter plein de pays, genre c'est-à-dire à chaque vacances scolaires qu'on puisse partir, qu'on aille, je sais pas, au Japon, qu'on aille en Nouvelle-Zélande, qu'on aille en Espagne, en Italie, enfin voilà, beaucoup visiter à chaque vacances et que aussi que aux grandes vacances je puisse partir pendant longtemps dans une destination de ouf ou que aux vacances d'hiver je puisse l'amener au ski, etc. Parce que vraiment des choses comme ça qui, moi, à l'époque quand je vivais chez mes parents, enfin chez ma mère, etc., je me rendais pas compte de la chose que j'avais de partir au ski toutes les années. Pour moi, genre c'était normal. Alors que maintenant que je dépends de moi-même avec mon argent, bah, je ne suis pas partie au ski une seule fois. Zéro. Voilà. Super. Ensuite, 13e fait sur moi, c'est que quand j'étais petite, donc j'ai plus été collège, j'ai été genre accro à Abo, à Bis, machin, ce genre de trucs. J'étais là, je me connectais, j'étais à donf. J'avais fait plein de maisons, j'avais fait plein d'amis, etc. J'avais vraiment créé une vie à part entière et j'étais à fond. Voilà, dites-moi si vous aussi vous avez été addict à ça. 14e fait sur moi, c'est que plus petite, donc à l'époque du collège, et ben genre dès qu'un adulte me parlait ou quelqu'un de plus grand que moi me parlait, je rougissais, je devenais genre rouge comme ça. Me demandez pas pourquoi j'ai un pot de confiture pêche brune. Je ne donnerai pas la réponse. Mais voilà, je devenais vraiment rouge, genre vraiment genre comme ça. Parce que je sais pas pourquoi, parce que j'étais intimidée ou quoi. Mais dès qu'un prof, quelqu'un de plus grand, etc., je
rougissais. Maintenant franchement ça va, à part si, genre par exemple je suis célibataire ou quoi et qu'il y a un mec qui me plaît, etc. Je tombe un peu, je vais rougir des pommettes, mais pas devenir ma tête toute rouge. Mais avant je devenais ma tête toute rouge. Maintenant ça le fait encore un petit peu, mais genre vraiment si je me tape la honte en cours ou quoi, je deviendrai rouge. Ensuite, 14, 15, 16, 17, 18... bah attendez... 14 ou 15 15, 16, 17, 18, 19... Oula, je pense que je me suis trompée dans le comptage. Bref, je sais plus combien de me fait. 14, 15, je sais plus. J'aime tout type de... Enfin, tout style de musique. Donc par exemple, je peux passer du classique à du soul là. Genre... Ou voilà. Enfin vraiment, je suis... Ouais, du rap US, à du Francis Cabrel, genre voilà, j'aime beaucoup tout type de musique, simple, rapide, efficace. Ensuite, prochain fait, c'est que j'ai rencontré mon mec sur une application de rencontre, donc Fruits, voilà, pour ceux que ça intéresse, et ça va faire 3 ans qu'on est ensemble du coup. J'attends depuis des années que Fruits me sponsorise, d'accord? J'attends, et j'attendrai, ce jour viendra. Prochain fait, c'est que j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un d'extrêmement étrange et de louche. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai des comportements, mais de zinzin, ou des comportements qui me font me dire que là, si on me voit de l'extérieur, on va se dire, mais elle est complètement timbrée, la meuf, elle est timbrée. Surtout au collège, genre, je te tapais des actions de débile, genre, j'étais vraiment en mode, oh, je peux faire ça là, comme ça. Ou genre, j'étais tout le temps comme ça, sur mes photos. Après, je suis désolée si le cadrage a changé, mais mon téléphone n'avait plus de stockage. Du coup, j'ai dû faire un petit tri. J'en étais au fait que j'étais extrêmement bizarre. Donc voilà, bref. Et j'ai pas d'autres enfin, j'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais j'ai toujours été en mode dans ma bulle, entre guillemets, dans le sens où voilà, je tapais plein d'actions étranges, sans me soucier forcément de ce que les autres pensaient. Voilà. Avant-dernier fait, c'est que je ne sais pas gérer mon argent, donc mon argent d'adulte, mon argent qui sert à payer mes factures, mon loyer, les couches de ma fille, la note de ma vie, etc. Je ne sais pas gérer mon argent, c'est-à-dire que je paye tout, n'importe quoi. Là, il y a un truc qui me fait envie, je l'achète, voilà, toc toc toc. Enfin, c'est horrible de ne pas réussir à gérer son argent, et ça fait des années, enfin, ça fait plus d'1 an que je me dis, ouais, le mois prochain, je gère mieux mon argent. Ouais, le mois prochain, ouais, non, c'est pas grave, le mois d'après, ouais. Bref, ça fait plus d'1 an que je dis ça et que je l'ai toujours pas fait. Faudrait vraiment que je fasse un truc parce que c'est épuisant mentalement. Et dernier fait qui est normalement le 20e. Faut que je compte, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mec. Pourtant j'ai tout dit. Bah, 20e et dernier fait, c'est que je suis extrêmement gourmande. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je voulais pas le dire parce que c'est un fait. Mais du coup, voilà, je vais un peu vous expliquer. Je suis gourmande parce que, par exemple, je peux manger un McDo, mais si je regarde un film après, il faut pas dans mon petit, il faut que pendant mon film, je sais pas, j'ai un petit truc à mettre sous la dent de chocolaté, de sucré, des bonbons gâteaux au chocolat, glace. Enfin voilà, il faut que après chaque repas, j'ai un petite touche de sucré, voilà. Et puis, par exemple, je peux manger à 13 h, mais manger 1 heure après à 14 h du sucré, ou je peux manger à 15 h, mais à 16 h 30 j'aurai mon goûter. Enfin voilà, je suis super gourmande, je mange souvent, voilà, je suis un ventre sur pattes. Et quand j'étais petite, on disait que j'étais une horloge parce que à 16 h, je disais ouais, j'ai faim, je veux goûter, et je savais pas l'heure, mais c'était 16 h. Voilà, c'est fini. Mes petites anecdotes sont finies. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi, que vous avez aimé mon petit chuchotement, que j'ai réussi à vous relaxer et vous endormir. Je vous laisse pardon, je ne sais plus quoi dire. Je vous laisse noter vos idées de vidéos
chaîne.